Salut tout le monde. Alors moi, c'est Black Fibonacci. Je suis le nouveau trader pour Nextcash. Pendant cette petite vidéo, je vais vous montrer les trades précédentes qu'on a prises, comment est-ce que j'analyse le marché pour les jours à venir, des petites updates chaque semaine pour Nextcash, en espérant que ça vous aide. C'est parti. Alors, la dernière fois que j'ai fait un live vidéo, nous étions juste ici. Donc, on avait eu ce push qui venait de notre point de contrôle mensuel de novembre 2020 qui a été touché au dollar près. Hein. Et puis ensuite, on a vu un très, très beau move. Donc, on a déjà eu 8% de push-up, qui est pas mal du tout, pas négligeable. Ensuite, bon, on a pris quelques trades dans cette range. Comme vous pouvez le voir, là, on est clairement dans une range. Donc, comment est-ce que je design ma range? Je prends ma Fibonacci, je la mets juste ici. Et ensuite, je vais sur mon template pour les ranges. Et donc, vous voyez que ça a été vraiment respecté parfaitement. Alors, on a cette range. Donc, on a le high qui est juste ici et le low qui nous suit. Ensuite, on revient, on reject, on prend, on attrape la liquidity qui est juste au-dessus. Et ensuite, on retrouve acceptance dans cette range. Et là, bah, ça trade, milieu, top, short, and so on. Très, très clean. Donc, je pense qu'on a pris à peu près 5-6 trades dans cette zone-là que j'ai partagé dans le Discord. Donc, si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. La première trade était une short. Donc, une short de la liquidity. Une short qui était vachement facile à prendre, étant donné que notre risque était tout faible. Et ensuite, on voulait fermer notre position ici, quoi. Sur le haut de la range, on a eu un tout petit front run sur le lot de la range. Donc ensuite, on a rotate directement. Dès qu'on a vu qu'on se faisait front run, on a rotate en longue. Donc on a pris la longue juste ici. Encore une fois, invalidation très petite. C'était le lot qu'on avait créé ici. Et ensuite, bah, rebelote, on allait prendre le haut de la range. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu un swing failure pattern de cette high. C'est venu. Il y a eu plein de longs qui ont ouvert. Et ensuite, on a trouvé une rejection. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris la première rejection, mais on a eu de la chance d'avoir la deuxième. Donc dans ce cas-là, on rentre sur la deuxième. Étant donné que je considérais cette trade comme une scalp, j'ai pris mon invalidation qui était assez simple, c'est-à-dire au-dessus de cette dernière high, plutôt que de la mettre ici. Parce que ici, pour moi, si je la prends comme une scalp, je l'aurais mise ici si je me suis dit, OK, ouais, vas-y, on va vraiment dump. Sauf que le problème, c'est qu'on est en uptrend. Donc, comme je le répète maintes fois, trend est votre meilleur ami en quelque sorte. Donc, ne pas jouer trop contre la trend, ce n'est pas franchement recommandé. Donc, c'est pour ça que je mettrai mon stop juste ici. Et ensuite, notre target qui était le bas. Malheureusement, encore une fois, on s'est fait front run le bas. Cependant, j'en suis sûr qu'on va l'avoir. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, mais sûrement demain. Demain, c'est lundi, donc les marchés vont rouvrir et donc on risque de voir le marché nous donner une direction plus claire. Donc voilà un peu les idées de ce que j'ai partagé dans le Discord jusqu'à présent. Alors, sinon, si on zoom out, où est-ce qu'on se trouve? Bon, bah, on est toujours dans une range. Hein. On est vraiment toujours dans une range. Donc, pour l'instant, trader la range est assez simple. Donc, on va dire qu'on a notre range qui est juste là. Donc, on a un genre de range comme ceci. Et donc là, c'est tout simple. On trade la range. OK? Donc là, on a eu le lot de la range qui a été tape. Ensuite, on arrive sur le dessus de la range. Maintenant, on est en train de consolider en dessous de la résistance. Ça peut être considéré bullish. Cependant, là, c'est le week-end. Donc, on ne va pas s'exclamer trop sur ce que Bitcoin va faire dans les heures à venir. Mais je serais vraiment curieux de voir la réaction de demain, une fois que les marchés ouvrent, pour voir si on arrive à reclaim le dessus de cette range. Donc, quand je dis reclaim, j'aimerais bien voir quelque chose dans ce genre-là.
OK? Si, par exemple, je vois et que là, on prend les highs et ensuite on tombe, là, il y a vraiment zéro trade pour nous, hein. Nous, ici, on ne longue pas ici. OK? Nous, on va juste long le retest. Ici, quand on se rapproche proche du haut, on cherche des shorts pour ensuite, pourquoi pas, peut-être retourner aux lows de cette channel, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe pour l'instant. Donc voilà, c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc on est clairement dans une range. Pour l'instant, on attend, hein, c'est le week-end, donc relax. J'espère que vous passez tous un agréable week-end. Et puis, on se retrouve tous ensemble mardi pour un live stream ou peut-être qu'on aura une trade en live aussi, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Aussi, un petit like est toujours apprécié. Et puis, à mardi, les gars. Bye bye.